Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je vous lis le communiqué de Monseigneur Luc Crépy, notre évêque, à propos du motu proprio Traditionis Custodes. Aux fidèles du diocèse de Versailles, attachés à la forme extraordinaire du rite romain, au missel de Saint Jean 23. Chers frères et sœurs, j'ai pris connaissance comme vous du motu proprio Traditionis Custodes publié hier par le pape. Alors je demande aux petits prédicateurs, ceux qui voudraient prêcher en même temps que moi et qui voudraient même prêcher à ma place, je leur rappelle l'existence de la salle Saint-Paul. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Aux fidèles du diocèse de Versailles attachés à la forme extraordinaire du rite romain au missel de Saint Jean 23, chers frères et sœurs, j'ai pris connaissance comme vous du motu proprio Traditionis Custodes publié hier par le pape François. Je sais que ces nouvelles normes suscitent de l'inquiétude chez certains d'entre vous. Dans les Yvelines, 6 communautés célèbrent habituellement selon le missel de Saint Jean 23 en communion avec l'évêque de Versailles. J'ai constaté depuis mon arrivée dans le diocèse une situation apaisée. Si des communautés ont connu autrefois des événements douloureux, je me réjouis du chemin parcouru vers une communion ecclésiale effective. Cette œuvre de paix a été portée par mes prédécesseurs avec le concours précieux de prêtres et de fidèles habités par ce souci de l'unité. À la rentrée de septembre, je réunirai les prêtres desservant vos communautés pour prendre le temps d'évoquer ensemble ces nouvelles normes et leur réception dans le diocèse. D'ores et déjà, je leur ai renouvelé ma confiance et mon désir de continuer ensemble sur ce chemin d'unité que je vous invite à confier dans la prière à la Vierge Marie, Mère de l'Église. Luc Crépy, évêque de Versailles. Alors, chers amis, je vous livre mon avis personnel, qui est l'avis de bien sûr, de l'abbé de la Motte, de notre curé. Il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit, étant donné que le pape, Monseigneur Luc Crépy, hier, par une lettre aux prêtres, nous a non seulement renouvelé sa confiance, mais nous a permis de célébrer librement la messe tridentine, nous a permis de célébrer librement dans la forme extraordinaire, y compris à l'extérieur du diocèse, pour les camps scouts. On imagine, mais il faut qu'on lui pose la question encore, on imagine aussi pour les mariages. Autrement dit, il y a cette libéralisation qui perdure. Et puis, il y a certainement une concertation entre les évêques, étant donné que nous avons le droit de célébrer le tridentin à l'extérieur du diocèse. Il y a une concertation entre évêques, étant donné que tout est laissé à la discrétion des évêques. Ça veut dire qu'ils ont dû se concerter pour que Monseigneur Crépy nous ait autorisé à célébrer le tridentin à l'extérieur du diocèse. Par exemple, je vais à Strasbourg ce soir rejoindre la compagnie, la 18e Versailles, et je sais que je vais pouvoir célébrer la messe tridentine sans aucune difficulté. Par ailleurs, alors c'est là qu'arrive notre avis, que je vous présente l'avis de notre communauté sacerdotale de Notre-Dame des Armées. Nous dînions avec l'abbé Lagniello hier avec un prêtre ancien, qui est un vrai tradi, on pourrait dire, et qui nous disait que l'objectif du Saint-Père était de rallier dans le sein de l'Église, de remettre sous le contrôle de leurs évêques les électrons libres. Voilà, quelques prêtres qui font un peu ce qu'ils veulent, qui s'improvisent exorcistes, etc., qui parfois restent dans une petite communauté sans jamais en franchir les frontières et qui oublient que le Seigneur voudrait que tous les hommes soient sauvés. En France, voilà l'objectif du Saint-Père, d'après ce vieux sage, que soit rallié, si vous voulez,
que rentrent dans le sein de l'Église ces électrons libres. En France, il n'y en a pas, il y en a très peu. Donc, il n'y a pas lieu de mener une telle politique de ralliement. Autrement dit, il n'y a pas lieu de faire subir au peuple de Dieu des restrictions au niveau de la forme extraordinaire du rite, étant donné que la plupart des prêtres célébrant en cette forme s'inscrivent dans une obéissance forte à leur évêque, voilà. Sont vraiment dans le sein de l'Église. Vous voyez, il y a dans cet édit, dans ce motu proprio qui est très abrupt, il est vrai, une volonté du pape de remettre sous contrôle, de reprendre sous contrôle les électrons libres. Voilà. Ce problème n'étant pas en France, il n'y a pas lieu de changer les choses en France. Voilà. Et on pense que les évêques vont comprendre ça, vont vouloir faire comme ça. Bon, c'est peut-être un petit peu candide comme avis, mais en tout cas, Monseigneur Crépy, vous voyez, dans cette lettre qu'il nous a adressée hier à nous les prêtres, et nous réunissant pour septembre prochain, ne nous donne vraiment pas à penser, cette lettre ne nous donne pas à penser qu'il y aura des changements particuliers. Voilà. Certainement que des évêques vont en profiter pour réduire le latin chez eux, certainement, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais vous donner cet avis, je ne sais pas si j'étais autorisé à le faire, mais il est fondé, vous voyez, je pense qu'il est fondé quand même, un minimum, et il est là pour vous rassurer. C'est vrai qu'il y a eu 2 nouvelles très terribles cette semaine, il y a eu celle-ci, et puis il y a eu celle de lundi dernier. Et donc, il faut bien que nous nous rassurions, que nous nous réconfortions à partir de choses véritables. Alors voilà que l'Évangile vient nous réconforter et je vous le commente au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, le Seigneur Jésus met en scène un gérant malhonnête auquel sa gérance est retirée pour raison de malhonnêteté. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc, dans l'Évangile de la miséricorde. C'est pourquoi nous lisons que juste après que sa gérance lui a été retirée, il en jouit encore. C'est très surprenant. On se demande un petit peu qui est ce maître, tellement miséricordieux, tellement fou, qui retire sa gérance à un de ses employés et finalement la lui laisse encore quelques jours. Vous voyez, ça doit être un homme très riche, très prodigue. Le gérant se dit alors, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher, je n'ai pas la force, mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de ma gérance, des gens me reçoivent dans leur maison. Ah bon, on pensait que ta gérance t'avait déjà été retirée. Eh bien non, il en jouit encore, mystérieusement. Et alors là, il y a deux interprétations possibles. On le voit qu'avec les débiteurs de son maître, ce gérant malhonnête se fait des amis. Soit, perdu pour perdu, il dilapide la fortune de son maître. Il réduit les dettes de ses débiteurs. Du coup, son maître va se retrouver avec moins que ce qui lui est dû. Voilà. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et le maître loue cette dilapidation parce qu'il est riche et il veut qu'on use en abondance de sa miséricorde. C'est une première interprétation, mais je pense qu'elle est incomplète. Je vous livre l'interprétation orientale qui s'ancre dans l'étude de l'araméen. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais ce gérant malhonnête, en fait, touchait des commissions, vous voyez, des commissions exorbitantes. Il touchait une commission de 50% dans le premier cas, vous voyez. Il se mettait 50% de la dette dans sa poche. Voilà. Et en fait, redevenu honnête, il renonce à cette commission. Donc il ne lèse pas son maître. Par contre, il se fait des amis, parce que le débiteur, lui, ne savait pas, vous voyez, que cet homme-là comptait se faire de l'argent à partir de son argent. Et donc, il le prend en grâce. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais il y a là une histoire de commission. Vous voyez, tout simplement,
le gérant malhonnête renonce à sa malhonnêteté, il renonce aux commissions qu'il avait l'intention de toucher, 50% et 20%, et il se fait ainsi des amis, sans léser son maître. Alors il se convertit. Ce qui va dans le sens de cette seconde interprétation, c'est qu'il redevient un homme aimable, qui est humble et qui dit « Bêcher, je n'en ai pas la force, mendier, j'aurais honte ». Il reconnaît son état de financier, vous voyez, d'homme ne sachant pas faire grand-chose, vous voyez, connaissant une partie des mathématiques et capable d'appuyer sur un bouton. Il reconnaît cet état-là, vous voyez, très, très humblement. Et donc c'est ce qui nous fait penser, vous voyez, qu'il redevient honnête. Voilà. Et alors, le gérant, qui est le Seigneur, le loue non pas pour sa malhonnêteté, qui n'est plus de mise, qui n'est plus là, mais pour son habileté. Il le loue d'avoir conservé son habileté, de s'être défait de sa malhonnêteté, mais d'avoir gardé pour son compte son habileté. Alors, là, chers amis, je pense que cela est très réconfortant. Le Seigneur ne nous demande pas de biaiser avec ce qui nous arrive, d'être malhonnête. Par contre, il nous demande d'être habile. Je ne sais pas du tout où se situe la frontière. C'est l'Esprit Saint qui va vous dire, qui nous dira à chacun comment il faut faire. Mais le Seigneur nous commande de ne pas être idiot. Vous voyez, être honnête ne signifie pas être idiot. Voilà ce que veut dire l'évangile d'aujourd'hui. Vous voyez, on a un malhonnête homme qui se défait de sa malhonnêteté pour conserver l'habileté avec laquelle il déployait sa malhonnêteté. Le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi avec habileté, car envers leurs semblables, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de lumière. Pensons à saint Paul, qui se défait de son crime, qui se départ de son crime, mais qui reste très fougueux, très, très ardent. Et le Seigneur, l'Esprit Saint, lui fait tourner vers le bien, lui fait transformer en bien cette habileté, cette ardeur. Sainte Marie-Madeleine, par exemple, on peut imaginer qu'elle s'est frayé un chemin jusqu'à la croix parce qu'elle était habituée à la soldatesque. Vous voyez, qu'il la respectait, du coup, qu'il la laissait passer, parce qu'ils étaient connus d'elle, bon, des choses comme ça, vous voyez. On peut imaginer cela. Donc le Seigneur nous demande de nous défaire de notre péché, mais d'en garder ce qui est bon. Alors, non, il n'y a rien de bon dans le péché. Mais vous me comprenez, le Seigneur veut que nous restions habiles. Alors voilà, l'Esprit Saint va nous éclairer, et en tout cas, soyons bien rassurés par les paroles de Jésus qui nous dit, voilà, soyez prudents comme le serpent, candides comme les colombes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.